Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube Confetti. Aujourd'hui, on va traiter le traçage d'un logo dans Illustrator. Donc, on va aller sur Illustrator, on va créer un nouveau document qu'on va appeler logo. La dimension, je vais laisser comme ça. Ça n'a pas d'importance. Voilà, on a notre page qui s'ouvre. Je vais aller chercher un logo sur Internet et je vais choisir le logo Carrefour. Je vais donc copier l'image et je vais venir la coller dans Illustrator. Voilà, l'image est collée. Je vais la réduire un peu parce qu'elle est un peu grande pour mon plan de travail. Voilà. J'ai ma palette calque ici. Dans cette palette calque, je vais appeler le nom modèle Carrefour, par exemple. Là, je vais cliquer sur modèle et je vais laisser l'estomper l'image à 50%. Voilà, ça allège un peu le visuel, ça permet de retracer par-dessus. Là, je vais faire un nouveau calque qui va me permettre de faire mon tracé. Voilà. On ne va pas s'occuper de la police de caractère, parce que la police de caractère, il faudrait retracer lettre par lettre, ce qui va être très long à montrer. Mais c'est possible. Là où on va s'intéresser, c'est à ça. Comment utiliser la plume pour retracer ça. Déjà, il faut essayer de comprendre comment l'infographiste a créé ce logo. Et si on regarde bien, on s'aperçoit que c'est un losange qui est derrière, avec un C par-dessus, un C blanc en défense. Donc ce qui va être important, c'est de recréer ce losange correctement et ce C. Le C, on s'aperçoit vite que la partie haute et la partie basse sont exactement les mêmes. Donc on ne va pas tout retracer, on va retracer la partie haute, on fera un dupli de la partie haute vers la partie basse et on rejoindra les deux morceaux. Donc là déjà on va commencer par faire le losange. Le losange, il faut absolument qu'il soit basé sur cette ligne horizontale qui va bien nous donner la surface à faire. Donc, pour ce faire, moi, voilà, chacun a ses solutions, mais là, par exemple, comme je sais que c'est que des droites enchaînées, mais qu'il y a un arrondi, je vais juste prendre un carré. Ce carré, je vais le changer de couleur tout de suite. Je vais lui mettre un filet noir et je vais lui mettre une transparence. Comme ça, je vais voir où est-ce ce que je fais. Je peux aussi me mettre en affichage mode tracé. Donc là, je m'aperçois que mon carré, normalement, il devrait être à 45 degrés, en fait, comme un losange. Donc je vais le mettre à 45 degrés avec mon outil au-delà des poignets, qui me permet de voir, si vous mettez au-delà des poignets, vous voyez, il y a des petites flèches noires là, ça permet de faire tourner. Ça évite d'aller sur l'outil rotation, bon voilà, ça évite d'aller sur un outil supplémentaire. Voilà, donc là déjà, je suis bien placé. Je vais me remonter sur mon repère, mes deux pointes. Voilà, là je suis pas mal. Avec les poignets, je vais maintenant rétrécir ce losange pour venir m'appuyer sur mon modèle. Voilà, là c'est pas trop mal. Je vais tirer un repère vertical qui va me permettre de bien passer par les deux points verticaux pour ne surtout pas qu'ils s'enlèvent de cette verticale. Il faut qu'ils restent ensemble parce que le losange est parfait. Donc là maintenant, je prends ma flèche blanche, je viens attraper le point qui se situe tout en haut et je le redescends légèrement pour venir m'aligner sur mon modèle. J'en fais autant de ce côté-là. Et là, on peut dire qu'on est parfait. Sauf qu'il me manque mes arrondis. Donc là, je vais revenir en affichage aperçu. Je vais aller dans Effet spécial arrondi. Et je vais lui demander un arrondi de 6, c'est pas mal. Je vais quand même approcher un peu, mais ça me paraît pas mal. Ouais, si, c'est bien. Parce que si vous le faites en affichage tracé, comme c'est un filtre, on ne le voit pas. Alors qu'en aperçu, on le voit. Là, j'ai mon losange de fond. Je vais le verrouiller. Objet, verrouiller. Comme ça, je vais pouvoir retracer mon C par-dessus sans venir tripoter mon losange. Alors on sait que, comme je disais tout à l'heure, la partie haute et la partie basse sont les mêmes. Donc moi, je vais tracer que la partie haute. C'est là qu'on va utiliser cet outil plume
rébarbatif. Je vais venir faire mon premier point ici. Je reste appuyé sur ma souris. J'enclenche ma touche majeure et je monte ma tangente. Pourquoi je fais ça? Parce que mon point d'ancrage qui se situe là, on va le grossir, a besoin d'un calcul pour savoir où va être l'autre point. Pour créer cette courbe, Illustrator a besoin de cette tangente. Il faut absolument la faire, vous ne pouvez pas faire autrement que de la faire comme ça. Donc on fera d'autres tutos pour vraiment, sur des parties vraiment le plus simple possible pour essayer de comprendre. Là, moi je sais que mon C, selon ma courbe, le haut du C se situe à peu près par là. Donc je vais demander à Illustrator de me faire un point, mais je reste appuyé. Je tire une tangente avec mon majeur pour aller à l'horizontale et je pars en direction de ma future courbe. Là, il m'a fait une courbe qui est très proche du C du modèle. Je vais continuer en venant à l'amorce de la nouvelle courbe. Ici, je continue avec mon majeur, je tire ma tangente et je viens poser mon point. Je fais pareil ici, à chaque changement de courbe, je vais poser un point. Là, il est mal mis. Voilà, je reste appuyé, j'appuie sur mon majeur et je tire ma tangente. Je continue, je me mets en face de l'autre point, je peux même tirer un repère qui va me mettre bien en face de l'autre point. Je pose mon point, je pose ma tangente, ma touche majeure et je tire ma tangente jusqu'à temps qu'il vienne s'appuyer dessus. Chaque changement de courbe, un point. Maintenant, là, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'on a deux courbes qui s'enchaînent avec un S, comme un S. Donc je vais venir finir au moins cette courbe-là, que je vais tirer. Alors là, on est sorti. Hein. Comme on voit, la courbe calculée par Illustrator est sortie, mais on pourra revenir dessus après. Donc là, je fais une toute petite sortie. Je crée une deuxième sortie pour attaquer la nouvelle courbe. Et là, je rappuie sur ma touche majeure, je tire ma tangente et je redescends jusqu'à la base ici. J'appuie sur mon majeur et je tire ma tangente. Et là, on a quelque chose de quasi parfait. Alors maintenant, on va venir voir ce qui s'est passé ici, puisque j'ai tiré une tangente trop longue par rapport à la distance qu'il fallait faire. Donc je vais aller en mode tracé. Je vais revenir sur la partie qu'il faut revenir ici. Hop. Je vais arrondir légèrement. Mon point était trop loin ici, donc je le ramène un petit peu. Tout ça avec la flèche blanche. On peut tout faire avec la flèche blanche. Voilà, après c'est vraiment infime comme retouche. Là, on s'aperçoit que ma courbe, elle part beaucoup trop loin par rapport à ce qui était à l'initial. Donc on va venir sur la tangente de ce point-là. Et on va la ramener un petit peu, toujours avec le majeur appuyé. Et par contre, je vais la faire gonfler un petit peu dans ce sens-là. Voilà. Et là, on a quelque chose qui est quand même très très proche de l'original. Voilà l'intérêt des tangentes. Les tangentes, elles permettent quand même de tout retoucher derrière et surtout de calculer une courbe parfaite. Donc, évitez de mettre des centaines de points le long de la courbe. Ça va vous donner un truc que vous ne pourrez pas retoucher. Alors que là, avec un seul point, on peut retoucher toute une courbe qui est quand même relativement longue, relativement grande. Là, j'ai fait exprès de sortir un petit peu pour qu'il vienne couper ici pour avoir une pointe parfaite. Parce que là, apparemment, il y a un petit défaut qui fait que c'est pas super super. Voilà, donc là, du coup,
Je vais le mettre en blanc d'ailleurs, j'ai le haut de ma lettre C, et je vais mettre mon contour transparent. Donc quand on appuie de ce côté-là, on a le fond, si on appuie là, c'est le contour. Donc ça c'est fait. Donc maintenant, je vais dupliquer cette partie pour la mettre en dessous. Rien de plus simple, vous avez l'outil miroir. Donc là, on va se mettre en horizontal, copier horizontal. Je vais lui demander de le copier. Et avec ma flèche noire, je vais venir le déplacer bien en dessous et venir le mettre en position. Et bien voilà. Il ne me reste plus qu'à rejoindre les deux. Donc je vais attraper avec la flèche blanche ces deux points. Objet, tracer, joindre. Ici pareil. Objet, tracer, joindre. Ma lettre est dessinée. Et mon losange est dessiné. Donc on va se mettre en aperçu. Pour l'instant, on ne voit rien, parce que mon losange n'est pas plein. Donc on l'avait verrouillé tout à l'heure. Donc on va tout déverrouiller. Donc du coup, il me déverrouille le losange qui était à l'extérieur. Et puis on va le mettre en bleu, comme ça on va y voir un petit peu plus clair. Donc déjà, on va enlever le contour noir, parce qu'il n'y en a pas. Et on va lui mettre du bleu. Voilà. On va mettre un bleu qui ressemble à Carrefour quand même. Voilà. Alors là, le souci, c'est qu'on a deux morceaux. On a le morceau derrière et on a le morceau de la lettre blanche qui est dessus. Vous pouvez enlever les repères, puisqu'on n'en a plus besoin. Effacer les repères. Comme ça, on y voit beaucoup plus clair. Comment faire pour utiliser que la partie gauche et la partie droite? Eh bien, dans Illustrator, on a une palette qui est géniale, c'est le Pathfinder. Donc on va aller chercher le Pathfinder dans Fenêtre, Pathfinder, mais il est déjà affiché, pardon, toc. Voilà. Cette palette, ça vous servira beaucoup. En fait, ça permet de mettre des formes les unes sur les autres, de les associer ou les dissocier. Tout dépend ce qu'on veut faire. Là, moi, j'ai besoin d'enlever des parties et de changer la couleur d'une autre partie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choper mes deux formes qui se superposent et je vais demander au Pathfinder de me le diviser. Pim. Il me divise tout. Comme Z. Il m'a tout divisé, sauf que j'ai oublié de décomposer l'arrondi de mon carré qui est derrière. Il faut absolument le décomposer. Décomposer l'aspect des arrondis, voilà, pour récupérer les arrondis tels qu'ils étaient. Donc là, pour le coup, je peux recommencer et je recommence à diviser. Voilà. La division est faite. Je dissocie tous les éléments, dissociés. Et maintenant, je peux attraper chaque élément indépendant les uns des autres. Il ne me reste plus qu'à coloriser cette partie dans le rouge de Carrefour. Voilà, tout simplement. Du coup, vous avez le logo qui est retracé parfaitement. On va regarder par rapport au modèle, parce qu'on ne voit plus le modèle en dessous, donc on va refaire un double clic sur le modèle. On va enlever le fait que ce soit un modèle, ça il va réapparaître, et je vais déplacer ce que j'ai tracé. D'ailleurs, on va agrandir le format du document, modifier le plan de travail, et on va agrandir le plan de travail, ça va me permettre de voir les deux tracés. Donc voilà, tracé initial téléchargé sur internet avec évidemment tout ce qui est mangé, etc. qui n'est pas bon, et le tracé parfaitement nickel sur Illustrator. Voilà, j'espère que ce tuto vous a bien aidé. J'en ferai d'autres sur le traitement de la plume, parce que la plume c'est quand même très compliqué à maîtriser. Mais après, c'est vraiment que du bonheur. Donc bonne journée à tous, merci.